Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance que je vous fais générale tous les dimanches. Et je vous rappelle que je vous fais des guidances générales également les mercredis, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. En plus, je vous fais régulièrement des points litho où je vous parle de notions d'ésotérisme ou de magie. Je vous fais des tutos en magie aussi, souvent les vendredis. Allez, c'est parti, on va aller regarder un petit peu les énergies entre vous et la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, que cette personne soit dans le domaine sentimental, amical, familial, dans le travail, etc. Donc on va d'abord regarder votre énergie à vous. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Toutes les guidances générales ne peuvent pas toutes vous parler, c'est normal. Si vous voulez un truc qui ne parle qu'à vous, vous budgétisez votre truc auprès du cartomancien de votre choix et vous prenez une guidance privée. Voilà. Je le répète toujours parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette notion-là et qui pensent que toutes les guidances générales les concernent eux, mais c'est pas possible. Toutes les guidances générales, bien sûr, ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie et encore heureux d'ailleurs. Ok, donc déjà, vous, dans votre énergie par rapport à cette personne, on voit qu'il y a du chaos et il y a un problème là vraiment de... En fait, vous allez avoir besoin d'ancrage. Par rapport à cet autre. Ok, vous avez l'impression que c'est le joyeux bazar dans votre karma. Là, vraisemblablement, vous vous dites que cette personne peut-être ne fait pas ce qu'il faut, ou que vous, parfois, vous savez peut-être pas trop comment vous positionner, et surtout, vous avez vraisemblablement peur d'influer négativement sur votre avenir. Mais en fait, il faut que vous sachiez que votre avenir, vous avez bien sûr votre libre arbitre dessus. En tout cas, moi, je crois dans le libre arbitre. Je pense pas que tout soit écrit et immuable. Pour moi, on peut toujours agir sur notre avenir. Cependant, sachez que notre guidance personnelle retombe toujours sur ses pattes. Donc d'une certaine manière, ce que vous devez vivre, vous le vivrez. D'une manière ou d'une autre, en fait, vous le vivrez. Hein. Là, on voit qu'il y a peut-être une pause aussi chez vous dans les énergies familiales où trop de choses à gérer. Et là, franchement, vous en avez ras-le-bol. On voit en tout cas que c'est là vraiment le bas blesse par rapport aux énergies familiales. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre énergie? Beaucoup d'efforts. Là, je crois que vous en avez vraiment ras-le-bol, hein, là, parce que beaucoup d'efforts que vous avez fournis, que vous continuez de fournir aussi pour cette personne de cœur. Et on voit que là, vous n'avez qu'une envie, en fait, malgré un amour très imposant. En fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner le dos à cette personne. Vous êtes trop déçus. Là, maintenant, il y en a marre. Hein. Ouais, vous y allez pour trancher les liens. Regardez cette épée, là. Hein. On voit que là, vraiment, la coupe est pleine. Hein, si je puis dire. Là maintenant, il y en a marre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors il y a vraiment quelque chose à dénouer chez vous dans le point de vue du karma familial. Il y a du bonheur à réinjecter dans le karma familial. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres, vous savez que je vous fais des points litho régulièrement et là j'ai quand même le chakra solaire qui est impacté au niveau de la famille et qui s'agirait de pouvoir réalimenter. N'hésitez pas à vous tourner vers des pierres comme la citrine, pardon, je l'ai mal dit, qu'est-ce que j'ai qui me vient en tête? L'ambre. Il y a plein de pierres, mais là, j'en ai que quelques-unes qui me viennent. J'ai envie de vous parler de la scapolite, je ne sais pas pourquoi, c'est une résine aussi. Vous regarderez les vertus de ces pierres-là sur Internet, vous verrez si ça parle. Ça parlera peut-être qu'à 2 ou 3 personnes hein, parmi vous, mais là, il y a des gens qui ont besoin aussi de cicatriser. Et ce sont des pierres qui permettent de se refaire une santé, on va dire. Hein. Donc, je pense que ça, vous devez l'entendre aussi. Ok, très bien. Donc, on voit que vous mettez un petit peu plus dans votre spiritualité dans cette période un peu creuse avec cette personne. Vous êtes en pleine préparation de quelque chose pour votre avenir. Attention, il y a des choses qui sont encore malaisées. Il peut encore y avoir de la discorde, on le voit. Hein. Mais cependant, regardez, j'ai vraiment le chakra solaire qui ressort. Hein. J'ai vraiment ça là qui revient. Pour celles et ceux qui manquent de confiance en eux, vous pouvez aussi prendre de la calcite orange. Je vous le dis comme ça, mais ça me vient aussi. Bon allez, j'avance un peu par rapport à tout ça. Donc par rapport à ce chakra solaire qu'il s'agit de réalimenter, ok, on a vu. Et maintenant, par rapport à cette personne, on va essayer de prendre un petit peu des conseils pour vous, un petit peu sur la façon de se positionner ou d'agir, hein, ce qu'on nous propose. Ouais, faites preuve de force mentale. Si vous avez décidé de couper en fait avec cette personne, ne dérogez pas de votre idée. En gros, c'est ça que je reçois. Hein. Qu'est-ce qu'on a en carte de conseil? Oh, ça fait beaucoup là les amis. Bon allez, je vais prendre la première. Déjà, la lumière, ben ouais, encore une fois chakra solaire. Hein. Pour voir ma lumière se révéler, je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et me montrer qui je suis. Alors je rayonne et ouvre les bras à la vie. Très belle carte.
Et j'ai la carte du nettoyage qui est arrivée et du lâcher prise. Hein. Donc je pense que le conseil, je ne vous les lis pas celle-ci, mais le conseil est vraiment clair hein, par rapport à cette personne. Là, on vous conseille d'aller épurer votre relation en vous débarrassant dans un temps, hein, pour un temps, de cette personne vraiment qui vous ankylose. Et là, si vous avez envie de partir, saisissez l'opportunité, partez. Parce que là, on voit que vraiment c'est quelque chose, c'est trop lourd. Hein. Suivez votre vérité, hein, la vérité de votre cœur à vous. Dites stop à la souffrance au bout d'un moment, ça suffit de déguster. C'est pas parce que vous pensez être en lien d'âme avec cette personne, peut-être, hein, qu'il faut tout subir. Hein. C'est pas une excuse à ça, en fait. Ça peut être une explication au fait que vous ayez tenu jusque-là, mais ce n'est pas une excuse au fait que cette personne vous maltraite, en fait, hein, d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas se laisser maltraiter comme ça. Par un lien d'âme, encore moins que par quelqu'un d'autre. Enfin, dans tous les cas, ne vous laissez pas maltraiter par une personne et ne subissez pas. Quand on est dans un lien avec une personne, et puis qu'il soit karmique ou pas, hein, qu'il soit purement dans la matérialité, le but de se retrouver, c'est le bonheur. Si on vit la relation comme une souffrance, c'est que la relation est malsaine. Donc là, vraiment, il faut la transmuter, cette relation. Et pour faire ça, là, il n'y a pas le choix, au bout d'un moment, il faut couper. Hein. Ok, vous voyez, la renaissance, elle reviendra. Hein. Il y aura une belle inspiration de renaissance, vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, il faut aller vers la délivrance. Donc là, vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, faut couper. Hein. Grandissez de cette expérience dans le sens où voyez que vous pouvez ne pas subir ça. Vous pouvez trouver l'amour autrement. Alors que cet amour soit sentimental ou que ce soit d'un autre type, hein, bien sûr. Mais on n'est pas là pour s'en prendre plein la figure. C'est pas vrai, ça. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu du point de vue de cette personne parce que je pense que le conseil pour vous, il est plutôt clair. On va aller voir ce qui se passe du point de vue de cet autre vis-à-vis de vous. Allez, je vais prendre ça. J'ai un autre oracle qui m'a tapé dans l'œil, je le prends après. Allez, vis-à-vis de vous, cet autre, qu'en est-il? Le plaisir enchanteur de raconter. Quand ils sortent en barde comme ça, les autres, c'est toujours un peu... vous savez, la personne qui va vous faire plein de fausses promesses, hein, qui a la langue bien pendue, mais qui en fait s'en sert surtout pour endormir votre méfiance, hein, qui laisse planer le doute, hein, peut-être que... Oh purée, j'ai encore une carte qui est partie à l'autre bout de la planète. Une personne qui laisse planer le doute, vous voyez, qui est un petit peu... ouais, qui va vous raconter un peu des bobards, enfin, qui n'est pas très franc dans sa façon de s'exprimer envers vous, en fait, hein. Il y a une personne là qui réagit beaucoup à l'instinct en ce moment vis-à-vis de vous. Et là, il y a quelque chose dans le transgénérationnel à travailler. Cet autre, ça n'a rien à voir avec vous. Alors, sauf si vous êtes dans le point de vue familial, bien sûr. Mais là, ça peut vraiment, si vous êtes dans le sentimental, ça n'aura rien à voir avec vous. Mais en fait, d'une certaine manière, parce que cette personne a quelque chose à travailler dans le transgénérationnel qui n'est pas encore travaillé, eh bien, en fait, vous prenez les retombées négatives du fait que cet autre-là n'arrive pas à aller mettre les pieds dans le plat du blocage transgénérationnel. Hein. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de joie pour cette personne quand il ou elle revient vers vous, ça il n'y a pas de problème, mais en même temps il faut qu'il y ait au bout d'un moment une métamorphose. Je vais juste vous dire ce qui est tombé par terre. J'ai 3 cartes. Donc déjà j'ai le sanctuaire qui est là, il y a le fait d'être en mouvement, vous voyez, dans cette instabilité, il y a le sanctuaire auprès de vous, cette personne se sent très bien auprès de vous, c'est vraiment là imposant, ça ressort vraiment avec force, hein. D'ailleurs je l'ai, la force, hein. Vous voyez, vous êtes un peu son roc, hein. Il y a la montagne ici, et vous êtes un petit peu son sauf-conduit à certains moments de déperdition chez cette personne, et en même temps, il ou elle n'est pas capable de se poser auprès de vous. Donc ça, forcément, c'est hyper frustrant pour vous, parce qu'on voit que vous lui apportez une certaine rigueur, vous lui apportez vos sentiments, vous lui apportez... de la complétude, et en même temps cet autre il n'arrive quand même pas à rester. Voilà. Vous avez entendu dans mon soupir tout ce que j'en pense. Je suis pas dans le jugement en le disant, mais comme les énergies me viennent souvent de plein fouet, le ras-le-bol se ressent énormément, hein. Ouais, en fait, il faudra un moment qu'il grandisse de ses expériences, cet autre, mais s'il veut pas le faire, encore une fois, vous pouvez jamais l'y forcer, hein. C'est ça. Là, il faut exprimer ses vœux de sa part. On voit qu'il y a quand même un problème du point de vue de la communication, là, qui n'est pas du tout clair avec vous, hein. Cette personne n'est pas claire avec vous, hein. Ouais.
Eh ben ouais, regardez la communication qui vient de sauter, hein. C'est ça. Hein. Là, il y a vraiment le problème dans la communication. La connexion est bonne dans le lien et pourtant, la connexion dans la communication avec vous n'est pas du tout satisfaisante. Hein. Pas du tout, du tout. Allez. Et ouais, c'est ça. Il y a trop de choses que cette personne vous cache. Il y a trop d'invisibilité, en fait, hein, d'une certaine manière, hein, là-dessus. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme conseil pour cette personne? Si cette personne entendait un conseil, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? La gratitude. Lorsque j'éprouve de la gratitude pour les cadeaux de la vie, au lieu de lui en vouloir pour ce qu'elle m'a appris, je bascule de la peur au bonheur et laisse l'amour pénétrer mon cœur. C'est ça. Il faudrait que cette personne commence à apprendre à voir ce qu'il y a de beau dans sa vie plutôt que de s'apesantir tout le temps sur le négatif, en fait. Plutôt d'être dans la rancœur, cet autre pourrait opter pour se rendre compte de tout ce qui va bien aussi dans son existence. Parce qu'il y a des choses parfois qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui peuvent aller très bien. Et ça serait bien que cette personne voit ça. Ok, allez, dans vos énergies conjointes, les amis, qu'est-ce qu'on a? Vraiment, vous et cet autre. Ouais. En fait, vous avez l'impression l'un et l'autre d'être malchanceux, vous, parce que vous avez l'impression que cet autre, il n'est pas capable de comprendre vos besoins, et cet autre, il a aussi cette impression-là que vous ne comprenez pas, que... Mais en fait, pour lui ou elle, tout va bien, puisque, en fait, quand il ou elle vous retrouve, tout se passe bien. Là, cet autre, c'est un peu comme s'il sortait très candide, en fait, hein, énergétiquement. Je ressens vraiment une certaine candeur de se dire, mais je vois pas où est le problème. Mais où est le problème? Ça se passe très bien quand on se voit. Ouais, sauf qu'en fait, il mésestime complètement, puis il se voile la face hein, sur la souffrance qu'il peut vous faire vivre en étant comme ça dans cette instabilité permanente. Hein. Il y a des intuitions vraiment entre vous. Hein. Là, j'ai vraiment des intuitions dans le matériel hein, qui sont sortis, vraiment dans la façon de procéder. Donc je pense qu'il commence à sentir aussi cet autre, que ça sent le roussi de votre côté, que là vous en avez vraiment marre, et vous sentez que bah, cet autre, sans que vous initiez cette coupure, il n'arrive pas à dépasser en fait son comportement habituel. Hein. C'est vraiment ça. Ok, bon, on va pas s'apesantir trop longtemps, je vais quand même aller rechercher quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut retirer un petit peu de tout ça? Là, il y a le fait, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a le fait de se guérir hein, aussi. Hein. De vouloir guérir les autres, mais de se guérir soi aussi. Hein. Et ouais, il faut faire le vide. Hein. Il n'y a pas le choix entre vous, les amis. Là, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai le fait de faire le vide, de ne pas suivre, d'ouvrir une nouvelle voie, de ne pas continuer comme avant, parce que vous voyez que le schéma... comme vous avez fait jusqu'à présent, ça ne vous a pas réussi. Donc là, il faut aller de l'avant. Il y a vraiment l'abandon. Il faut laisser tomber un peu cette situation pour que ça puisse éventuellement renaître. Et on vous dit que malgré tout, vous ne serez pas seul. N'oubliez pas, je le dis souvent, mais un nouvel amour se manifeste toujours. Alors là, je parle vraiment pour les personnes dans le sentimental, mais... un nouvel amour se manifeste toujours quand notre cœur est libre. Si vous n'êtes pas libre, une nouvelle personne ne peut pas venir dans votre cœur. Si la place est prise, c'est pas possible. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Allez, je vais vous prendre une petite carte de synthèse sur l'oracle Murmure de la Nature. Et pour vous celle-là, j'ai loupé le coche. Allez, hop là, j'ai réussi à la rattraper d'un coup de coude. Allez, le rire. Magnifique carte. Et en plus elle est courte, je vous la lis. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. Alors je sais ce que certaines sont en train de se dire, c'est ouais mais moi en ce moment j'ai pas envie de rire, mais on peut quand même trouver des sources de bonheur, même petites, on peut toujours en trouver quelque part. C'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Rien n'est plus rapide ni plus fiable qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Voilà les amis, regardez-vous un petit sketch, faites-vous même juste un petit plaisir immédiat, même si c'est à travers un écran, même voilà, faites-vous un petit bonheur pour vous, ça coûte rien de se mettre une petite vidéo sympathique où on va rigoler et ça peut vous faire du bien, ça peut alléger un petit peu votre journée et puis il faut prendre aussi les petits bonheurs là où on les trouve. Voilà les amis, ben, je vous dis à mercredi pour la prochaine guidance générale. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne
chaîne, à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je poste. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!